Gracie, oh. Grace, viens un peu une seconde rapidement, s'il te plaît. In my work bag. In my work bag. The two phones are in there. Bring me the pin phone. Okay. Yeah, thank you. Je ne veux pas que les enfants là connaissent où ça se trouve. Coucou, ma Corinne, bonsoir. Comment tu vas? Ça va? Bon mercredi. C'est un peu sombre de mon côté, je n'ai pas allumé la lumière. Comment vous allez? Bonsoir. Comment était ta journée, Corinne? Tu es dans quel état, la mère? Thank you. Is that a pin? Okay, thank you. Tu es dans quel état? Oh, sorry. Ouh. Hey, what the hell? Oh my God. Tu as dit si. Tu es sûr? Tu es sûr, Corinne? Ah. Ouais. Pourquoi? Wow. Moi-même, je suis dans le DMV. Je suis dans le DMV aussi. Ouais, je ne peux pas décrocher. Oh, je te rappelle. Je te rappelle dès que je finis le direct. J'ai essayé de t'appeler là. Tu n'as pas décroché aussi. Je te rappelle, je ne peux pas décrocher. Voilà. Ouais, tu es ma voisine. Et la voisine de Joe Biden. Tu es la voisine de Joe Biden. J'ai dit, hein, la famille, pardon. Venez, on parle un peu de Ngando Piquet. Parce que nous prenons tellement de choses à la légère que nous n'imaginons pas ce qui pourrait être les conséquences de nos actions et tout. C'est encore qui? Pardon, j'essaie aussi de partager. J'ai mis seulement sur ma page mon profil. Bonsoir, Nel Priso. Que pensez-vous de la situation de Ngando Piquet? Parce que c'est terrible, hein, ce qui arrive. C'est terrible. Je vais commencer par dire que je ne suis pas vraiment trop d'accord avec ce que je vois. Ce que je vois les Camerounais en majorité faire à ce monsieur ou de ce monsieur. Pourquoi? Parce que chacun a son opinion. Vous voyez, non, mon opinion va toujours être un genre. Bon, c'est moi. Parce que les gens vont dire que, oh, qu'il avait envoyé là-bas. Était-il obligé d'y aller?
si on ne l'a pas mis sur la liste? Pourquoi il s'y est rendu par route? Quand il allait par route, là, il n'avait pas prévu qu'il devait rentrer. Pourquoi il n'a pas, il ne s'est pas préparé en avance? En avance. Advance. Eh, Corino, le français, l'anglais est venu me mélanger comme ça. Là, finalement, je connais même plus ce que je dis. En avance. Coucou, ma Lolo. Comment tu vas, ma chérie Coco? Tu ne dors pas? Bonsoir, reporter sans frontières. Ouais, je manque tes rapports, hein? Lolo. Tes rapports me manquent vraiment. Ça. Ne dors pas. Okay. Donc, vraiment, je disais que cette affaire d'Ngando Piquet, on voit ça comme quelque chose de banal, mais en fait, c'est plus que ça. Je vais commencer par dire qu'il était un peu maladroit de sa part de décider d'aller supporter les Lions par la voie du Boza. Toi-même, tes reportages te manquent. Hey, la Messi. Ouais, le travail et l'école. Maman, le travail a dépassé l'argent. C'est comme ça. On va faire comment? Oui. Parce que c'était un peu maladroit de sa part. Ce n'est pas un enfant, ce n'est plus un enfant. Vous comprenez? Et avant de se lancer dans ce game-là, sachant que il n'a plus ce qu'il fallait, ce qu'il avait à l'époque. Ça, c'est d'emblée. Il n'est plus assez solide physiquement que dans le passé. Voilà quelques points qui, pour moi, auraient été la cause de son, comment dire, la cause pour lui ça aurait été une décision facile. Que non, je reste là, je suis un peu âgé, j'ai beaucoup de choses, j'ai vieilli et tout, où je suis, ma santé n'est pas au top. Je reste. Mais je vais aussi comprendre que ça peut être plus fort que lui. Parce que c'est facile pour nous de rester devant nos ordinateurs et devant nos téléphones et dire que, oh, il allait où, pourquoi il est parti, il n'était pas obligé, on ne l'a pas forcé, il pouvait rester à la maison et tout, oui. Quand moi-même j'ai vu cette vidéo au début, où il était sur la route, il était dans une vieille voiture comme ça, il s'était arrêté. Je regarde la voiture comme ça, je dis, c'est la voiture là qui va conduire jusqu'à arriver en Côte d'Ivoire, maman. J'avais même peur pour sa vie. Parce que je le regardais, je dis, mais mon Dieu, il n'a pas l'air physiquement fit. J'ai dit, à le voir physiquement. Je me suis dit, c'est chacun qui connaît son problème. Chacun qui connaît son problème sur la terre. Et comme nous vivons dans un pays, du moins, vous vivez dans un pays au Cameroun là où il n'y a aucune norme, vous ne fonctionnez pas par une norme. Il n'y a aucune norme qui vous régit. Donc, chacun agit comme s'il était dans une planète où il n'y a pas de... Je ne sais pas comment expliquer. Voilà. Il va dire qu'au lieu de rester dans une caisse ambulante comme ce pays-là, ce Cameroun-là, un mouroir comme ce pays, pourquoi ne pas aller supporter les lions que j'ai toujours eu à supporter? Voilà. Et puis, je me dis aussi que, bon, peut-être c'est parce que c'est plus fort que lui, parce qu'il a cet amour-là de le faire. Il le fait par amour.
Parce qu'il s'est levé, je ne sais pas combien de générations. Il est allé, il a poursuivi ces lions pendant combien d'années. Les Thomas Nkono, les Feu Marc Vivien Fouéo, les Antoine Bello, les Mila Roger, toutes ces périodes-là, le monsieur partait. Il était toujours là. Ça ne change rien si c'est le gouvernement qui avait payé son transport ou pas. Mais il a toujours quand même été là. Donc pour cela, juste pour cela, ce pays ou cette fédération devrait lui être reconnaissant. Ça, c'est ce que la logique voudrait. Parce que on ne peut pas voir un certain Gando Piquet. Il n'est plus que Gando Piquet. Hein. C'est une institution, lui seul là. Parce que regardez bien, regardez un peu plus loin que sa personne debout. Il a transformé ça en une institution. Donc le Ngando Piquet, c'est là, c'est Ngando Piquet. Il est toujours là à toutes les les grandes compétitions internationales et nationales. Donc, pendant des années, des décennies. Mais comment ça arrive maintenant? Malgré qu'il soit venu par la marche en Côte d'Ivoire, il a joué le jeu avec le gouvernement ou bien la FECAFOOT. Parce que vous savez, quand il était en route, il a été fâché, mais il n'a pas voulu parler. Arrivé là-bas, on l'a interviewé. Le gars voulait dire lui la vérité, mais il a compris que non. D'après ce qu'on me dit de dire, je vais dire ce que les étos me demandent de dire. Et il a dit ça, qu'ils ont pris tout en charge. Quand nous, on a écouté ce message-là, nous, on a compris qu'on lui a seulement dit de dire ça. Et il a fait. Pour faire honneur au Cameroun. Parce que moi, je vois ça dans ce sens. Je ne vois pas dans le sens des fouteurs de troubles qui sont assis là-bas et tout dit, ou qui sont assis dans la FECAFOOT. Parce que tous sont des fouteurs de troubles. Ce ne sont pas les gens qui veulent du bien pour le Cameroun. Et la plupart des Camerounais même ne veulent même pas du bien d'eux-mêmes parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et c'est ça le problème. Parce que si les gens avaient compris et prenaient ce monsieur, pas en tant qu'un Gando Piquet, mais en tant qu'institution déjà, on n'en serait pas là où on est actuellement avec lui. Oh, depuis le Canada, Nel Priso, merci. Partage alors, Nel Priso. Tu n'as pas partagé. Hein. Partage. Invite tes amis du Canada. Je ne suis pas loin du Canada, là. Nous sommes amis. Nous sommes neighbors. On est voisins. Donc, si les Camerounais, ou certains même de Camerounais, avaient pris ça de cette façon, cela nous aurait épargné la honte. Parce que je vais vous dire, vous prenez ça comme de rien du tout, mais c'est un gros caca comme ça là que les Camerounais ont chié avec ce Ngando Piquet. On vous dit souvent que vous pouvez avoir un caillou dans votre chaussure. C'est votre chaussure, c'est votre caillou. Il faut gérer ça comme ça. N'allez pas poser ça au milieu au niveau international pour une somme de combien? Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour accommoder ce monsieur et son équipe? C'est seulement la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas comme si c'était là au Qatar que peut-être il faut encore payer pour, je ne sais pas, ils étaient même combien, donc even know. Je ne sais pas si vous comprenez le côté, l'angle dans lequel je regarde la chose. Parce que il a demandé l'aide. Il n'a pas encore craché ces trucs. Il n'a pas encore craché le venin. Il ne veut pas encore cracher. Parce qu'il est encore en terrain unknown. Il est encore quelque part où il ne connaît pas, il ne connaît pas. Le gouvernement ou bien la fédération devrait
Pour moi, c'est un peu comme ça aurait été une, du moins, ça devrait, et il devrait utiliser ça comme une épine dans leur, sur eux, quoi. Prendre ça en charge et s'occuper de ça. Au bare minimum. Oui. On parle comme ça des gens qui sont partis à la canne pour danser le malondo. Et le pingis est rentré. Qu'est-ce qu'ils ont foutu là-bas? Quand on vous a dit que... Anyway, je vais revenir là sur l'autre partie là de tout à l'heure. Je ne vais pas mélanger les macabos et les pommes de terre. Personne de cette fédération n'a décidé de prendre cette situation-là à cœur et en main. Voilà que les gars sont partis, on l'a abandonné là-bas. Les joueurs, eux aussi. Tous ces gars libanais et les Gonzalez et les Ramirez et tout ça là qui sont qui étaient sur le terrain là partout là. Coucou ma grand-mère Nems. Tous ces whiteys qu'on a versés sur le terrain qui disent qu'ils sont Camerounais là. Ok. Eux tous sont venus chier les gros caca comme ils ont chié là. Et chacun a pris sa prime, son argent et ils sont rentrés. Ou rentrer ou encore là-bas, ça ne change rien. C'est la même chose. Ils ont laissé le monsieur cloué là-bas avec son équipe. Je ne trouve pas ça normal. Donc, il n'y a aucun d'eux. Hein? Pour faire même semblant, parfois on fait même quelque chose parce que, pour la honte même. Hein? L'un d'entre eux devait dire que, ouais, j'ai honte déjà, ils ont très mal joué. Ils nous ont souillés comme d'habitude. Voilà, comme on a mal joué, vraiment, les Camerounais nous détestent déjà. Peut-être on peut faire un petit geste comme ça, là, pour rehausser un peu même notre image, même un peu même une bingli, comme on dit là. Personne n'a fait ça. Je parle bien des joueurs. Qu'un joueur n'est pas capable de prendre en charge Sengando Piquet et son équipe. J'ai dit un seul joueur. Vous comprenez donc que ce sont des égocentriques, des selfish, qui sont partis là-bas pour leur salaire. Le salaire, c'est l'argent qu'on leur a donné, qui gagnent ou qui perdent. Ils ont leur salaire. Pour montrer que ils se foutent de vous. Quand je dis de vous, Ngando Piquet inclus. Pour dire vous n'êtes rien pour eux. Parce que quelqu'un qui fait quelque chose qu'il aime, hein, et se retrouve en face d'une situation comme ça, pourra au moins faire un petit effort pour dire que, ouais, maman, on nous a hués ici, là, on a très mal joué. Mais si on peut transformer ça en aidant même ce petit gars, ce monsieur Ngando Piquet là, en donnant même un petit quelque chose, que pardon, rentre. Ça montre du niveau de l'égocentrisme des joueurs camerounais, de l'équipe en général. Quand on va parler comme ça, les gens vont dire que est-ce que c'est la faute, c'est le travail des joueurs? Est-ce que c'est un truc que les joueurs, c'est leur charge? Vous ne comprenez pas dans la vie qu'on fait le bénévolat. Vous ne comprenez pas dans la vie qu'on fait le saraka. Le saraka, c'est toujours quoi? C'est aller supporter les orphelinats? Non. Ça fait partie du saraka. Coucou, Prési, comment tu vas? Ça fait partie du saraka. Soutenir quelqu'un en détresse, quelqu'un dans le besoin. Et en faisant cela, ils auraient restauré cette institution qui est Ngando Piquet. Parce que moi, je vous dis, quand j'étais petite, j'entendais parler de ce Ngando Piquet. Je suis une vieille maman maintenant. J'ai dit, j'étais petite, j'entendais parler de Ngando Piquet aux États-Unis, ici en 1994. Et partout, Ngando Piquet était.
Coucou ma Julienne Zombie, comment tu vas la mère? Donc, pour voir cette institution se désagréger comme ça, c'est totalement anormal. Mais comme on est dans un pays et dans une sphère de Camerounais qui, pour eux, tout est anormal là, on va alors faire comment? Parce que je ne comprends pas, Julienne. Les joueurs même, hein, ils ont fuck up. Ils nous ont souillés. Du moins, pas moi, hein. Vous les Camerounais qui acceptez encore que le Cameroun c'est un pays. Le Cameroun c'est un tas à merde. C'est un sac à caca. C'est un endroit, un cimetière à ciel ouvert. À tous les niveaux. Donc, on a porté, comme j'ai dit tout à l'heure, les Libanais, les quoi là, les Gonzalez, les Ramirez, tous ces gens-là qu'on voit aussi qui sont venus jouer le malondon sur le terrain. Ok, oh. Ils ont raté ce qu'ils sont venus faire, mais même poser ce geste qui touche, ils ont été incapables de le faire. On va dire que oui, pourquoi les Camerounais, même nous, on n'a pas fait. La honte même, hein, devrait vous faire que vous fassiez l'effort de couvrir ça, que ça reste dans nos maisons, dans notre cercle de malades et de mentally sick Cameroonians. On devrait garder ça chez nous. Non, ils ont joué, raté tout ce qu'ils sont partis, détruit tout ce qu'ils sont partis faire là-bas, détruit la réputation des Camerounais, prendre leur salaire, parce que c'était ça leur travail. Ils ont été payés. Qu'ils gagnent ou pas, it doesn't matter. Ils ont pris leur argent et c'était tout ce qui comptait pour eux. Ils ont mis l'argent dans le baffle. On a dépensé l'argent pour acheter un gros baffle comme ça là. Que Gonzalez ou c'est qui là, ou Castellano, ou c'est... Maman, vous avez les noms maintenant, on vous regarde. Allez avec ça au terrain pour chanter et danser. L'argent du baffle là, c'était l'argent que vous pouvez payer le billet d'Ngando Piquet. Mais parce que votre degré de selfishness est à un niveau que vraiment... Et c'est comme ça tous les Camerounais, hein, la majorité des Camerounais. Oui, ma Julienne, ne rit pas. C'est comme ça le degré d'égocentrisme de la plupart des Camerounais. Le manque d'empathie. Le refus de voir ce qui est clair là. Le refus de faire du bien. Je dis bien du bien. Pas le bien comme tu fais à quelqu'un, il te dit encore que retrouve-moi dans la chambre. Pour faire le bien. Ils ont perdu tout ça. Voilà que cette institution, je dis bien, pour moi, Ngando Piquet, c'est une institution. Ce n'est plus quelque chose qu'on peut dire qu'on enlève du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Ce monsieur, c'est dans son sang. C'est sa passion. Il aime le faire. Il aime le faire. Il aime aller. Il aime crier. Il aime être là-bas. Comment vous pouvez demander à quelqu'un qui a une passion que ne fait plus ta passion? C'est pas possible, hein? C'est justement pourquoi on verra ce qu'il a fait là. Pourquoi il est allé à pied. Sans connaître comment il va rentrer. Il a mis sa passion en avant. C'est sa passion. Il était au Qatar récemment. On l'a vu là-bas. Il a mis sa passion en avant que, je reste ici que je dors quoi. Il pouvait bien rester au Cameroun et il suit le match dans sa maison, non? Comme tout le monde, beaucoup de gens ont fait. Non.
Il a pris tous les risques qui allaient avec pour aller là-bas. Comme on vous dit, quelqu'un qui part quelque part, il ne connaît pas comment il va rentrer là. C'est exactement ça. Mais arrivé là-bas, oui, pour moi, il a fait déjà, il a été un peu immature à ce niveau. Mais est-ce qu'on va taper le bébé et le jeter dehors? On va le garder à l'intérieur, lui taper, l'amener dedans, dire que pardon, prochainement, ne fais plus comme ça. Fais plutôt comme ça. Tu as vu, tu es parti là, si c'est pas bien, tu peux. C'est comme ça c'est mon opinion. Et quand je reste, je vois comment il a lancé la lettre. Ce sont les Ivoiriens qui l'ont aidé. Vous qui passez le temps à insulter les Ivoiriens là, c'est pour ça que moi je les aime. Parce que, ils dépassent les Camerounais à ça, je peux même dire à 350%. Oui. Parce qu'ils réfléchissent encore. Ils ont encore quand même cette partie d'humanité en eux. Les Ivoiriens ont pris ce monsieur, dit que bon, prends même ce petit ceci-là. Quand je parle même d'Ivoiriens, ce n'est même pas le gouvernement ivoirien. Ce sont les particuliers qui ont pris un petit quelque chose pour lui donner. Que prends, ça peut t'aider à rentrer au Cameroun. Bon, maintenant, ma question pour vous, c'est laquelle? Puisque vous avez obtenu l'aide des Ivoiriens, vous vous sentez comment? Merci, ma Julienne. C'est ce que j'ai dit que c'est, pour moi, c'est une institution. Et on ne démolit pas une institution. Elle a sa place à chaque événement des Lions. À moins que ce monsieur de Ngando Piquet ne se sente pas bien ou quoi que ce soit. Mais il devrait avoir sa place à tous les matchs, à toutes les opportunités ou les événements des Lions. Oui. Parce que c'est pas quelque chose, ça fait 40 ans, dis donc. Le gars court derrière les Lions. Ça fait 40 ans. Vous allez enlever ça du corps du monsieur là quand? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il a vu combien de générations? Pour que vous venez à la dernière minute lui demander que pourquoi tu es venu. Il va sauf que venir. Et je suis sûr que si demain il est en santé, la prochaine carte, il sera encore là-bas. Même à pied encore. C'est un monument. Mais comme vous, dans votre obscurantisme poussé, quand je parle comme ça des Camerounais, ça peut donner l'attention. Parce que les Camerounais sont des voyous, des personnes au cerveau, vraiment, je ne sais pas. Votre façon de réfléchir, hein. Ouh. Je ne pense pas qu'on pourra arranger ce pays un jour. Je ne pense pas. Parce que les mentalités sont AGB. Les mentalités des Camerounais. Waouh. Maintenant que les Ivoiriens lui ont donné cette main, vous vous sentez bien? Vous vous sentez bien? Vous allez encore inciter les Ivoiriens. C'est ça? C'est pour dire que les Ivoiriens vous ont encore damé le pion. Jusqu'à damer. Vous n'êtes que la bouche. Tonneau vide comme ça, coconut head. Seulement, comme on dit ça encore là, empty barrel. Les tonneaux vides. Trop de bruit. Dans zéro macabo. Nel Priso. Tu ne penses pas que les Camerounais sont vraiment les coconut head? Je suis désolé. Celui que ça dérange, il se désabonne. Moi, je ne cherche pas les abonnés.
Je parle seulement parce que des choses qui m'énervent. Les Camerounais, notre communauté camerounaise, c'est la communauté la plus blockhead que j'ai jamais connue. Nous sommes à l'étranger. On est au milieu de différentes communautés. Et on rencontre des gens, on visite les gens, on entre dans leur culture, on partage des choses. Mais de par les réflexions camerounaises, même dans 1000 ans, on n'ira nulle part. Parce que les gens vont trouver toujours à redire sur cette affaire d'Ngando Piquet. Il n'y a rien à redire. Il est arrivé là-bas, oui. Peut-être il n'aurait pas dû partir, oui. Mais il est parti. Et je suis même sûr qu'il a fait plus de travail que ces gens qui étaient là-bas pour les 1xBet là. Pour ces petits enfants de peu de valeur qu'on a ramassés. Toutes ces proxénètes ont ramassé, allé verser là-bas en Côte d'Ivoire là. Je suis sûr qu'il avait plus de valeur, il faisait plus il avait plus de la valeur ajoutée. Même comme les joueurs ont chié sur tout, je suis sûr qu'il a fait ce qu'il devait faire. Je dis je suis sûr parce que je n'ai pas visionné les matchs. Mais juste à comprendre que il est arrivé là-bas. Il a demandé l'aide. Tous ces gars comprennent, ils sont au courant. Hein. C'est comme ça, non? Les joueurs pour lesquels ce gars était dans les gradins en train de jouer au guignol pour eux, pour le Cameroun et pour eux, à travers eux, en fait. Ce monsieur de Ngando Piquet a joué les guignols. Et ne se gêne pas de continuer à jouer les guignols. Parce que moi, je me suis toujours posé la question, maman, comment quelqu'un porte son gros ventre, il met au carrefour comme ça, il met les couleurs, c'est toujours le cap, c'est toujours quoi? Il a fait ça. Ça, c'est je sais qu'il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui peuvent faire ce qu'il a fait. Et ce qu'il continue à faire. Vous ne pouvez pas respecter ce qui est respectable dans les pays normaux. Les mascottes font partie de l'équipe. Même ici, quand les enfants vont jouer de telle école à telle école, je veux dire seulement inter-université ou inter-lycée, les mascottes sont les mascottes. Elles font partie de l'équipe. Ah oui. Et sont respectées et prises en charge. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on rencontre des sottises pareilles. Voilà les joueurs qui pouvaient dire que bon, entendons-nous, même si une personne n'est pas capable de le faire ou bien ne veut même pas le faire. Ils peuvent s'entendre, même 3 ou 4 joueurs. Que bon, que chacun donne ce que tu peux donner. Ils mélangent. Ils appellent Ngando Piquet, on donne un Ngando Piquet, que papa rentre. Tu as travaillé. On ne s'est pas bien préparé cette année, mais prochainement, peut-être on se préparera bien et on fera quelque chose de bien. Prends, tu rentres à la maison. Ça montre trop de qui nous sommes en tant que peuple, en tant qu'humain. Parce que vous pensez que les Ivoiriens qui sont venus aider ces Ngando Piquet là, c'est parce que ils aiment ce Ngando Piquet. C'est parce qu'ils comprennent ce que les Camerounais ne comprennent pas. C'est parce qu'ils comprennent l'institution que ce monsieur avait le fil des années créée.
C'est parce qu'ils comprennent qu'il s'agit d'un pays, c'est l'image du pays. Donc maintenant que ce sont eux qui ont aidé et les Camerounais ont, comme d'habitude, vous voulez qu'on vous regarde comment? Vous voulez qu'on vous regarde comment? Vous avez encore mis une grosse honte sur vous comme ça là. Womo, womo. Mais tel que vous êtes, je suis sûr que vous ne comprenez pas qu'il y a la honte là. Parce que moi, je ressens la honte. Et beaucoup d'autres, des personnes de d'autres pays ressentent cette honte. Parce qu'ils vivent dans les endroits où l'humanité est en dessus et en priorité. Mais vous vivez chez vous où il n'y a aucun sens d'amour, vous vous en foutez de tout. Rien n'est jamais un problème pour vous. Rien n'est jamais important. I mean, it's like vous vivez comme si à l'état primitif, quoi, en fait. Et c'est exactement ça qu'on appelle les chop block pot. Vous vivez sans réfléchir que bon, demain là, ça va se passer comment? Hier là, qu'est-ce qui s'était passé? Parce que c'est le hier là qui arrange le maintenant et que le maintenant va arranger le demain. Mais les gens ne regardent pas comme ça. Non. On est seulement en train de... ta mère, ta maman, ton père, les insultes, oh, le prostitué, il a piné ta mère, il a... Voilà ce que les Camerounais connaissent. Voilà ça. C'est tout. Rien d'autre. Là où il faut qu'on ait un peu plus de souplesse et de understanding. Understanding, c'est quoi? D'empathie, de pouvoir comprendre les gens pendant les situations. Il n'y en a pas. C'est absent chez les Camerounais. Ou du moins chez la majorité des Camerounais. La situation d'Ngando Piquet, vraiment, c'est la représentation du Cameroun. Parce que un État qui tient à ses enfants, hein, parce que Ngando Piquet, c'est un enfant du Cameroun et c'est une institution à côté des lions indomptables. Si les fécafoot, les fouteurs de merde là, ont échoué, le gouvernement devait rapidement, les ministres des sports et des quoi. Il y a tellement de ministères là-bas que tu te demandes même, ah, ils sont tellement nombreux, ils font donc quoi? I don't know. Ministre de la jeunesse et des sports. Si Fekafoot a chié gros caca, ministre de la jeunesse et des sports devait voir que bon, on ne peut pas laisser cette affaire s'envenimer. Ramenons-le vite. Couvrons vite pour que ça ne sente pas. Non. Vous avez laissé le caca sentir, les asticots sortis du caca. Et ça pue de partout. Voilà pourquoi les Ivoiriens, ne voulant pas ressentir ou smell vos odeurs là, ils ont dit que non, limitons les dégâts. Et donc ce monsieur, il rentre au Cameroun. Dans son pays. Dans le ministère de jeunesse et santé que vous avez, jeunesse et sport, jeunesse et santé, a été incapable de décaisser ne serait-ce qu'un 2 millions. J'ai dit seulement 2 bâtons pour ramener ces gars-là au pays. Mais ce sont eux qui volent en unité de mesure le milliard.
Je dis, il vaut, l'unité de mesure de vol au Cameroun, c'est le milliard. Ce n'est pas le million, ce n'est pas les centaines de... Non, c'est le milliard. Quand on a volé un peu, c'est 100 000 milliards. Quand c'est un peu. Donc, imaginez, dans ce ministère, soi-disant, ils n'ont pas pu ramener ce garçon, ce monsieur avec son équipe. Il laisse cette tache indélébile là sur le nom du Cameroun. Soyez-en sûrs, les Ivoiriens là, ils ont la bouche. Ils font ce qui est bien, oui. Ils ont le soin. Ils ont aidé votre joueur, votre mascotte. Ce que ce qui était votre charge. Vous avez abandonné comme d'habitude. Demain, ils vont vous le rappeler. Ils vont vous le rappeler, pardon. Ils vont vous le rappeler demain. Tout ce qu'ils auront à faire, c'est rentrer en 1994, prendre les photos de Ngando Piquet, remonter 1996 ou c'est 80 combien. Ils vont remonter comme ça et les photos sont partout. Hein. Le net n'oublie jamais. Ils vont prendre tout ça aligné comme ça là et mettre 2024 Côte d'Ivoire. Vous dites que vous êtes un pays. Vous allez nous montrer vos 5 étoiles. Vos 5 étoiles là sortent d'où? Qui a participé à l'obtention de certaines de ces étoiles? C'est bien entendu Ngando Piquet. Oui, on va dire qu'il ne jouait pas. Il jouait. Parce qu'il avait son rôle. C'est pas tout le monde qui est... Vous avez les joueurs là. Ils sont 24, hein. Mais est-ce que tous jouent? Tous ne sont pas sur le terrain. Mais quand ils gagnent, tous sont contents qu'ils ont gagné. C'est la responsabilité de tout un chacun. Donc, sa responsabilité, de par sa volonté aussi, c'était de faire ce qu'il faisait là. Et accepter ou n'accepter pas, il a eu un impact positif dans la vie des lions indomptables en général. Mais nous savons tous que ce pays tue ses enfants. Quand ils n'ont plus besoin de toi, on te jette comme un malpropre, comme un lépreux, comme ça là que la lèpre a touché même sa bouche. Et c'est ça le Cameroun. On s'en fout de ce que tu as donné. On s'en fout de ce que tu pouvais même donner. Tant que l'ego de quelqu'un que vous appelez votre 9 renversé là, 6 renversé là, décide ce qu'il décide, c'est ça l'ego et c'est tout. Et c'est ça le problème des Camerounais. À tous les niveaux, l'ego détruit ce pays. Chacun arrive à une position, il met son ego en avant. Chacun arrive à une position, il met son ego en avant. Il ne démissionne jamais, on démissionne pour Cameroun. Ça ne fait pas partie de leur vocabulaire. Ce qui fait partie de leur vocabulaire, c'est qu'on viole les femmes. On abuse des femmes. C'est ça. Et c'est exact pour eux, c'est normal. Ok? C'est ouf. Oui, oui. Et quand on va vous dire que vous êtes un pays de... je vais utiliser quel mot qui ne va pas heurter les sensibilités. Parce que... Nous voilà. Qu'est-ce qu'on fait d'un Ngando Piquet? Vous avez détruit ce monsieur. Le voilà.
Il est à l'âge de la retraite déjà, là, certainement. Qu'est-ce qu'il deviendra? Il a donné sa vie à courir après les lions. Certains vont venir ici avec leur soin, nous me dire que est-ce qu'il a été obligé d'aller suivre les lions? C'est ça la mentalité du Camerounais. Ils ne voient pas ailleurs. Ils ne voient pas d'autre chose. Non, 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 non. Ils voient que ce qui les arrange. Est-ce qu'on l'avait obligé? Est-ce qu'il était obligé? Il a donné toute sa vie. Le temps qu'il pouvait aller prendre même des trainings, aller prendre même des formations de quelque chose. Il a laissé, il est parti plutôt courir après les joueurs. Pour soutenir les joueurs, donner amener la joie, amener la gaieté, amener... Mais mon Dieu. Maintenant, vous le dismissez. On dit quoi en français? You dismissing him. Vous le balancez du revers de la main que dit on va te faire foutre. Voilà ce que vous faites de vos héros. Parce que, désolé, il est considéré comme un héros national. Il a fait ce qu'il avait à faire tant qu'il était capable de le faire. Et c'est ce qui va arriver. Ce qui va arriver demain, c'est quoi? Quand il aura un problème, il sera sur un lit en fer, un lit rouillé dans un hôpital, jadis hôpital du Mouroir, qui est le Cameroun. C'est exactement ce qui va arriver. Parce que regardez-le, il n'est plus en santé. On va vous faire un dessin. Juste à le regarder, vous comprenez qu'il n'est plus en santé. Il y a l'âge aussi qui pèse. Mais puisqu'on connaît que dans votre pays, il n'y a même pas la retraite. Ceux qui ont les retraites sont ceux qui ont les gens quelque part. Hein? Aucune retraite. Il a tourné aussi comme ça là. Le voilà, il va, je ne souhaite pas. Mais il va aussi partir comme un chien comme tous les autres. C'est un héros national. Je suis désolé. Ne venez pas ici blâmer le fait qu'il soit parti, pourquoi il était parti. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de regarder ce qu'il a fait. Et ce qu'il constitue. Qu'est-ce qu'il est? C'est un emblème. Pourquoi vous aimez détruire vos pierres précieuses comme ça dans ce pays? Pourquoi vous voulez détruire des trucs de valables dans ce pays? Si c'était dans un pays normal, ce monsieur de Ngando Piquet peut-être aurait même déjà entraîné quelqu'un d'autre à la relève. Qui veut joindre mon live comme ça? C'est les qui comme ça? Non, je ne prends pas, moi, je ne te connais pas, mon frère. Écris en anglais ou en français. La carte d'écrit, si là, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tout ce qui est important, tout ce qui a été utile dans ce pays, vous mettez à la poubelle. Vous ne donnez aucune valeur à quoi que ce soit. Vous ne prenez rien en considération. Vous ne prenez rien au sérieux. Pour vous, tout est amusement, tout est foutaise, tout est... tout. Mais, comment on dit ça? Vous prenez tout à la légère, mettons ça comme ça. Rien de bon. Tu ne peux pas t'asseoir comme ça, dire que tu t'assois avec un vrai Camerounais. Ou bien un soi-disant Camerounais. Et en tirer une leçon. Tu vas sortir de là, ta tête va... C'est comme si ta tête serait en train de jeter l'air. Exemple, voilà un Raymond Tchenga qui est venu dire que quand une fille va dans la chambre d'hôtel, qu'elle ne vienne pas dire qu'on l'a violée. Il n'y a plus de viol. Quand tu as porté tes pieds pour aller à la chambre d'hôtel, il n'y a pas de viol. Voilà. Voilà vos
Voilà vos façons de réfléchir. Voilà vos réflexions. Voilà vos mentalités. C'est la même chose avec ce que vous faites en Gando Piquet. C'est la même chose. Ah, nous voici. On observe comment tous les jours vous jetez de plus en plus le pays dans le Ouattaraout. Même sauver un petit honneur comme ça de ce Cameroun-là, de ce nom, seulement le nom, parce que là maintenant, le Cameroun physiquement n'existe plus. C'est Sodome et Gomorrhe qui est là-bas à Douala et Yaoundé. J'ai dit même quoi, toute la ville, tout le pays. Mais, ne serait-ce que le nom, qui était jadis quelque chose, qui était jadis un pays en voie de développement, qui était jadis un pays pour lequel beaucoup de gens voulaient en faire partie, qui était jadis un pays qui avait beaucoup d'avenir. Juste pour ce nom-là, cette histoire de Ngando Piquet aurait dû être résolue. Quand je dis résolu, je ne dis pas d'aller tuer le type de tuer. Parce qu'on vous connaît là-bas au Cameroun avec les fécafoot et les gens qui on envoie pour aller tuer les gens en route là. On vous connaît. On dit résolu. Dans le sens normal du terme. Parce que comme pour vous, vous voyez tout au sens figuré là. Ah, la honte que vous portez, vous mettez encore sur nous comme ça là. Vous êtes parti chier les gros caca à la canne. Les joueurs, vous finissez, vous chiez encore le caca avec Ngando Piquet. Chacun a son opinion. Mais de grâce, arrêtez de vous acharner sur ce monsieur. Parce qu'il le fait avec passion. Il ne fait pas parce qu'on lui a prescrit cela. Ceux qui font comme la prescription, ça se voit. Ils sont tellement exigeants. Je veux ceci, je veux ceci, je veux ceci. Si je me donne pas, si je ne parle pas, si je ne me parle pas. Voilà ceux qui font comme la prescription. Lui, il le fait naturellement parce qu'il l'aime, parce que c'est sa passion. Et vous ne pouvez pas lui en tenir rigueur. C'est sa passion. Moi, j'ai compris comme ça et je me suis dit que bon, voilà. Pour moi, c'était une erreur de sa part d'y aller parce que les gars là ne l'ont même pas mis dans leur programme. Ça m'a fait mal quand je l'ai vu en route. J'ai dit, mais mon Dieu, mon frère, tu vas arriver. Déjà, on te voit debout là. C'est comme si le côté de la face est un peu tombé comme ça là. Tu vas arriver. Djeden en Tangana. Oui, il n'est pas resté. Et puis, ça fait quoi? Comme il n'est pas resté, vous ne pouviez pas, étant là-bas, le faire entrer. Votre humanisme à quel niveau? Vous ne comprenez pas que c'est une institution? Oui, c'est une institution. J'ai dit c'est Ngando Piquet là et sa mascotte là. Oui, oui, oui. Si vous ne voyez pas des trucs importants pour un pays, c'est votre problème. Si vous ne considérez pas certains trucs importants pour vous, pour votre nation, c'est votre problème. Les autres le font. Il est parti. Oui, il pouvait bien décider de rester. Mais il n'est pas resté. Il est parti. Maintenant, comme il est là-bas, vous allez le jeter. Vous allez le jeter là-bas. Comme vous êtes en train de le faire là. Oui, Ngando, mon épouse Bams. Bonsoir la mère. Vous allez le jeter. Je dis bien, c'est un monument. Vous ne pouvez pas changer ça. Insultez-le comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Je ne le connais pas. Moi, je ne connais pas Dana. Je ne connais ni Dana ni Dave. Je ne connais pas ce monsieur. Mais je l'ai vu depuis longtemps que j'étais bébé. On voit un Ngando Piquet partout. On était tellement content d'être Camerounais à l'époque. On est là comme ça. On voit quelqu'un avec le verre rouge sur son gros ventre. On était content de le regarder. Motiver les joueurs. Oui, il le faisait.
Il est parti, c'est sa volonté. C'est son envie. C'est l'amour de cette affaire-là qui est dans lui. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'enlever sa passion. C'est pas possible. Il ne le fera pas. Jaden, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Tu ne peux pas blâmer, le blâmer pour le fait qu'il soit parti. Non. Moi-même, je ne suis pas content. J'ai dit, mais mon frère, quand je l'avais vu, j'ai dit, hé, il part où? Ouais. Si les gars l'ont barré, on l'a pas mis sur la liste. Coucou, 6. C'est comment parti? S'ils ne l'ont pas mis sur leur liste, c'est pas bien, quoi, en fait. Mais bon, ils ne l'ont pas mis. Que faut-il qu'il fasse? Il a décidé de partir. On va changer ça. Oh, mon cou me fait mal, maman. Il est déjà parti. Il ne faudrait juste que gérer la situation sur la table. Oui. C'est un monument. C'est un monument. On ne peut pas jeter le monument en route. On ne peut pas. On va le porter, rentrer avec. Parce que ce qui est sûr, dans l'avenir, on dira qu'il y avait un Gando Piquet. On dira qu'il y avait Joseph-Antoine Bell. C'est un monument. On ne peut pas changer ça. Son amour pour ce football-là l'a amené là-bas, même à pied. On ne va pas passer le temps à répéter que c'était une erreur. Pourquoi il est parti? Oui, mais il est parti. On va le laisser mourir en route comme ça. Vous savez, dans les pays normaux, parce que ce qu'on parle entre nous là, c'est toujours les choses du pays anormal qui est le Cameroun là. Donc il faut toujours que je rappelle que dans les pays normaux, ce qui est important à ces gars, aux gars, ils gardent ça, ils mettent ça comme emblème. Ici dans l'armée, ici en Amérique, les gars de l'armée, ceux qui ont signé ne serait-ce qu'un mandat dans le US Army, US Navy, tous les uniform service là, on ne rit pas avec eux. Ce sont les monuments, on les considère, il y a leur cimetière. J'ai dit que on les... Mais quand je vous dis que ce sont les monuments des Américains, ils prennent tous les petits trucs là, trop importants. Oui, ils valorisent. Mais vous tuez vos gens. Vous tuez vos monuments. Vous dévalorisez ceux qui auraient pu être des grands monuments pour votre pays. Je dis bien les gars qui sont dans ce qu'on appelle ici uniform service. Ce qui est de l'armée, la police, le Navy, tout ça là. Air Force et tout ça. Ou pas. J'ai dit retraités ou pas. Ils ont une liste peut-être pour un seul mandat. Ou pas. Ça ne change rien. Du fait que tu sois entré là-bas et tu ressors, vivant ou mort, tu es un héros national à eux. Et héros national, c'est pas seulement avec le bec, c'est pas avec la bouche seulement. C'est avec les actions. Tu viens ici au magasin, il y a l'endroit que ce sont que les uniformes service qui passent là-bas. Oui, oui, oui. Il y a les discounts. Discounts, c'est quoi? Les rebates, les discounts, c'est quoi en français? Les soldes, les pourcentages, comment on appelle ça en français? On appelle ça quoi en français, Patty? Aide-moi, s'il te plaît. On leur donne les discounts.
Si toi, tu devais payer peut-être $100, juste parce qu'il avait été dans l'armée une année là, hein, ils ont leur numéro ou leur carte. On lui donne 10% off. Donc, il va payer $100, 10% de $100. La réduction. Merci, Guizo. Ça, c'est seulement dans les magasins. C'est partout, ils ont ça. Ils veulent acheter la maison. Ils ont une grosse réduction. Les aides de ceci, les aides. Je vous dis que chacun d'eux. Ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui était le grand chef, l'autre qui est le petit chef. Non, 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 non. Eux tous, même le balayeur de ça. Celui qui était dans l'armée, il conduisait seulement les trucks, les camions. Ou celui qui était dans l'armée, il nettoyait seulement les fusils et tout ça. Eux tous. Donc, ils ne rient pas avec leur héros, quoi. Ils ne s'amusent pas avec. Réduction, merci, ma chouchou, merci. Ils ne s'amusent pas avec ça. Ça, c'est un petit exemple. Ils sont nombreux comme ça. Ici, ils ont ce qu'ils appellent les first responders. Je peux passer sur la route si je conduis vite. La police peut m'arrêter là. On va me demander que pourquoi tu allais, allais au-dessus du speed limit, de la limite requise sur la route. Je dis que je suis first responder. Ils ont les cartes. Voilà là où on te laisse passer. On dit vas-y, tu peux sauver la vie. Je vous dis comment ils s'organisent à aider, à donner la position de chacun. Je suis allée à un truc là à Disney World avec mes enfants. C'était un show de dauphins. Arrivé là-bas, avant, ils font les récits, ils expliquent que tel dauphin c'est ceci, ainsi de suite. À un moment, ils disent que tous ceux qui sont les medical and healthcare workers and first responders, levez-vous. Pour vous dire comment ces gars-là ne s'amusent pas avec certains trucs. Et c'est pour ça qu'ils évoluent. Ils donnent de la valeur. Tous ceux qui sont de Armed Uniform Services, levez-vous, on vous respecte. On vous donne nos respects. Tous ces gars de l'armée, tous ces gens ils se lèvent. Les gens les apprécient, les gens applaudissent. Quand je regarde comment notre pays chiffonne les gens, je dis bien chiffonner. Mon mari était dans l'armée. Quand on sort n'importe où, les discounts ici, tu veux prendre l'hôtel. Si tu dis que military discount, tu dis military, on dit ok, discount 10% ou 20% en fonction de là où tu pars. Tu vas aller ici, tu demandes, do you have military discount? Dans les magasins, partout, à tous les niveaux. Même dans quand on recherche l'emploi, sur l'application, on demande, as-tu été dans l'armée, au uniform service en général? Quand tu checkes là, oui, on va t'appeler avant qu'on va appeler quelqu'un d'autre qui n'a pas été dedans. C'est pour dire que il faut donner de la valeur à ce qui a de la valeur chez vous. Gando Piquet a cette valeur-là. Gando Piquet devrait être encadré, bien encadré. Ce qui lui permettra, puisque vous êtes une soi-disant nation de football, vous dites que vous aimez soi-disant, parce que vous n'aimez pas votre pays, vous dites que vous aimez le football. Je ne comprends même pas votre, la façon que vous. Mais vous ne respectez pas ce qui est autour de ce football-là. Comment voulez-vous avancer même avec ce football que vous dites que vous aimez soi-disant?
Je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir sortir de ce slumber dans lequel notre Cameroun est et les Camerounais. Je ne sais même pas si ça arrivera un jour. Parce que rien n'a de la valeur à l'œil d'un Camerounais, au Cameroun, des Camerounais en général. Parce que nous voici sur la toile, on voit les attitudes des uns et des autres, les réflexions des uns et des autres. Jaden, moi je suis pas d'accord avec toi. 100%. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Parce que s'il faut entrer dans ce débat-là, c'est le débat des sous. C'est à vous. Vous qui disiez que vous aimez votre pays, soi-disant. C'est à vous de connaître ce qui est bon pour vous. C'est à vous de reconnaître ce qui peut être considéré comme quelque chose de trop important pour votre vie, pour votre nation. Ce n'est pas Ngando Piquet. Vous comprenez? Parce que jusque-là, Jaden, tu n'as rien compris. Toi, tu vois seulement qu'il ne devait pas partir, il ne devait pas partir. On n'en est pas là. On n'est pas là. On n'en est pas là. On est ailleurs. Il est en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous faites? Voilà là où la question se pose. Parce que ça, ce sont les réflexions qui ne mènent nulle part. Si ce n'est que pouvoir, on ne devait même pas avoir un Ngando Piquet. De par ta réflexion, on ne devait même pas avoir un Ngando Piquet, d'après toi. Vous pensez que dans d'autres pays, ils n'ont pas pour eux. Ils ont pour eux. Vous n'êtes pas seulement au courant parce qu'on ne vient pas robe ça, montrer ça dans vos visages. Ils ont pour eux. Ils ont leur mascotte. Anyways, à chacun sa façon de réfléchir. Ce qui est sûr, c'est que la majorité des Camerounais ont réfléchi comme ça. Mais regardez là où le Cameroun est. On ne peut pas passer 2 maisons sans trouver des violents en série. C'est ça votre Cameroun. Et tout ça provient de vos réflexions-là. De votre état d'inertie. De votre manque de bon vouloir. Vous refusez même de réfléchir même bien. Oui. On ne peut pas avoir 2 maisons là-bas, dans les élobis, sans avoir un violent en série parmi. Et vous dites que vous vivez dans un pays. Bon, que bien vous fasse. Hein. Faites comme vous voulez. C'est vous là-bas, c'est vos familles, c'est vos enfants. Beaucoup de courage à eux. Et je vais par là dire vraiment mes respects à Ngando Piquet. Ok? Fais ce que tu as fait. Rentre au Cameroun. Tu es né dans un pays où eux-mêmes ne connaissent pas ce qu'ils sont. Eux-mêmes ne connaissent pas ce qu'ils valent. Ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Malheureusement, tu es tombé dans le pays là. Tu es né là-bas. Et tu es même calé une fois là-bas. Les nous, comme ça, on est nés, on a eu la chance de fuir.
Malheureusement, tu vas faire comment? Je suis sûr que tu n'auras pas de retraite. Je suis sûr que tu n'auras rien. Parce que s'ils sont déjà incapables de te ramener, de te faire partir et de te ramener, tu crois que c'est la retraite que tu auras quelque chose? Ouais, tu vas alors faire comment? Arrange-toi seulement. C'est ta famille qui va souffrir parce que ils seront en train de courir, t'amener de tradit praticien à tradit praticien. Ça, c'est si tu as encore les bonnes personnes à côté de toi dans ta famille. Sinon, exactly, Patty. That's what I'm talking about. Merci, Patty. Patty a dit, that man deserves dignity and respect. Ce monsieur mérite la dignité et le respect. Donc, à vous les Camerounais, qui ne font que poser les questions. Pourquoi il est parti? Pourquoi il est parti? On lui a demandé de partir. Puisque vous êtes tous des sabitous n'a rien dans l'oc de un. On va faire comment? On va casser votre coconut head pour mettre ça dedans. On n'est pas capable. C'est un monument. Point à la ligne. Et les monuments doivent être traités avec respect et dignité. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez souillé ce monsieur. Et par ricochet, vous avez souillé votre Cameroun que vous dites si bien aimer. Entre lui et vous, il aime le Cameroun plus que vous. On n'a pas besoin d'entrer dans vos têtes. On regarde seulement les actions et les paroles. On a compris qui aime le Cameroun. Voilà. Au lieu de le ridiculiser comme ça, vous pensez même en fait que c'est lui que vous ridiculisez. Mais que non. Vous vous ridiculisez vous-même. Vous les Camerounais, vous le Cameroun. Ce soi-disant pays non dirigé, ou bien dirigé tout droit dans le... Jaden, pardon. Je comprends ce que là où tu es en train de partir. Mais je vais te dire encore que non. L'institution là, c'est l'institution. J'ai dit Ngando Piquet, tu ne parles pas des institutions des faux patriotes qui sont de l'autre côté là-bas, les patriotes de $1 là. Je parle, je dis bien, Ngando Piquet est une institution au Cameroun. Et on n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit. Qu'est-ce qui s'est passé devant, qu'est-ce qui s'est passé derrière. Non. On gère. Jusqu'à ce qu'il ne soit plus capable d'y aller. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'un moment arrivera, il ne sera plus capable d'aller. Mais en attendant, coucou Tchosa, comment tu vas Hortense? Mais en attendant, il devrait être traité avec dignité et respect. Qu'il le mérite. Il était une fois quelqu'un avec le gros ventre et les trucs du Cameroun, partout les lions jouaient. Il était une fois. Qu'est-ce que vous en avez fait? Vous avez détruit comme vous détruisez tout ce qui est bien dans ce pays-là. De par vos mauvaises façons de réfléchir. Exactement, Hortense. Oui. Il aurait dû être pris en charge. Les gars l'ont abandonné. Mais le gars a dit que moi j'aime. Je veux aller, j'aime. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez me faire, je me répète. Il ne peut pas, tu ne peux pas avoir une passion, on te dit de ne pas faire la passion, tu vas pas pouvoir. Tu vas te coucher, un jour tu vas encore te lever faire. C'est comme ça. C'est sans, on ne cherche pas. Vous allez voir certains vieillards.
Ils étaient jeunes, ils jouaient la musique. Ils ont aimé tellement la musique. Ils ont passé toute leur vie à jouer la musique. Un moment, il fallait même laisser parce que ça ne payait pas. Pour aller même chercher le travail et nourrir la famille. Ils vont aller chercher le travail, prendre l'argent du travail là, mettre dans la musique. Qui ne lui donne vraiment pas grand chose en termes de cash. Mais c'est l'amour qui fait, ils font ça. Vous voyez, il a chanté, un vieux papa a chanté depuis qu'il était jeune. Depuis 15 ans, 16 ans, il chantait. Au quartier. Il tapait les potes, il tapait les trucs pour chanter. C'était sa passe d'instruments là-bas. Il est vieux. Il continue sa chanson. Il est dans sa petite briquette de maison au village. Mais il chante toujours. Oh mon Dieu. Vous appelez ça quoi? C'était l'amour de la musique. Il n'était pas allé dans la musique là pour l'argent. Il était allé dans la musique parce qu'il aimait la musique. Le voilà, il est vieux. Il ne peut même pas vraiment se lever. Il est lui assis là, il tape seulement ces choses là-bas. Tous ses petits-enfants sont autour de lui. Les générations de petits-enfants, maman. Au moins 200, dans sa propre cour. Il chante. Le nom même du papa là s'appelle comment? C'est un exemple que je voulais vous donner, j'oublie le nom. Et je ne peux pas mimer parce que je ne connais pas chanter. Je ne connais pas, j'ai une mauvaise voix de chanson jusqu'à. Vous pouvez aller Google, j'ai oublié. Tati, tu connais le nom du monsieur là? C'est que maman aimait écouter le vieux papa là qui chantait quoi là? One day to America. One day to America. Je connais pas chanter le morceau là, mais tu vois le papa là, tu comprends que yes, c'est quelqu'un qui a aimé la musique. Ils sont comme ça dans le monde. Du haut de ses 80 ans, les gens ont découvert sa musique là de partout dans le monde. Vous savez ce qui s'est passé? Il disait dans sa chanson qu'un jour, il rêvait d'aller aux États-Unis. Un jour, il rêve d'aller aux États-Unis. J'ai dit du haut de ses 80 ans. On l'a fait venir aux États-Unis. Il vivait dans une vieille briquette. Oh, j'ai oublié le nom du papa là. Le vieux. Tati, tu connais? Pardon, Tati est connecté. Je l'ai vu tout à l'heure là. Oh, comment j'oublie? Vraiment, je devais vous demander d'aller vérifier le monsieur, d'aller l'écouter. Je crois qu'il est où les pas Mozambique, Malawi, Malawi, Mozambique, je sais même pas si c'est Kenya, mais aux environs de là-bas. Oh, comment attendre? Je crois qu'il y a YouTube ici. Oh là là. Vous parlez de quoi? Arrêtez tout le temps de mettre la blâme, de blâmer l'autre. C'est un monument. Et il n'y a rien à signaler, rien à dire. Ne vois plus Tati ici, là. Oh. One day to America. J'essaye de chercher le morceau là, mais je crois que j'avais sauvegardé ça, mais bon, je sais pas. Ah. Je sais pas si je peux retrouver. Oh, les enfants ont gaspillé mon truc si. Je devais vous faire écouter ça. Attendez, hein, je vais demander à ma mère. Parce que vraiment, quand quelque chose ne me revient pas comme ça m'énerve. J'ai vraiment envie de... Ah, ma sao, les enfants, si oh. Oui,
oui, je sais. Il avait eu ce même problème. Hortense, quand il était rentré du Qatar, oui. Mais bon, voilà, la même chose lui arrive encore. Attends, je vais demander à maman. Je crois que l'autre ici, ce n'est pas mon YouTube. Je suis dans le noir, désolé. Ne quittez pas. Maman, tu dors? Oh. Maman, tu es en bas? J'ai dit, hein, le vieux papa qui chantait là. Celui qui chantait One Day to America là. Tu te souviens de son nom? Il s'appelait comment? To America. C'est comme ça. Je te dis, moi-même, ça m'énerve, je ne peux pas. Je pense que je vois. Gressier ici, pourquoi il y a toutes les lumières comme ça là? Quand je vais passer, c'est là. Salamanda, hein? Chalamanda. Chalamanda. Ok. Salamanda. Quoi Salamanda? Il y a le prénom. Chalamanda. Attends, j'écris quand même comme ça si ça peut sortir. Ça va sortir. Il a 93 ans. 93 ans. On va au lit te coucher, non? C'est comment? Tu n'es pas fatigué. Tu ne casses pas ton corps sur le fauteuil là. Voilà. Attends, je vais mettre ça parce que quand quelque chose ne donne pas dans ma tête, ça ne me plaît pas. Je vais demander à ma tête, donc. Attendez. Je vais mettre ça sur YouTube. Parce que vraiment, on ne peut pas dire qu'on va négliger. C'est une bibliothèque aussi là-bas. Bibliothèque n'est toujours pas écrite. Qui me coupe mon remote? Pardon, dis donc. Oh, le voilà. Vous voyez? Quelqu'un qui est amoureux de quelque chose fait. Allez voir le monsieur. Regardez seulement son visage. Son attitude pendant qu'il chante. Le rayonnement de sa face à 93 ans. Je vous ai dit 80 ans. Ah, ma mère a dit 93. Vous comprenez? Vous voyez à quelle heure il est? Il a dit que c'est... Je suis sûre que ses enfants l'ont même empêché même de faire ça. Mais il était toujours en train de chanter. Et c'est à l'âge comme ça là qu'il est venu en Amérique. C'est l'année passée qu'il est venu en Amérique. Son disque-ci, ça c'est même l'original. Ça a les millions et les millions de vues. Ceci n'est pas l'original. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont posé sur YouTube. L'original a au moins peut-être 10 millions de vues. Hein? Oui. Je dis aux Camerounais qui restent toujours dans leur cocon de mouroir du Cameroun là. Dans votre cimetière à ciel ouvert là. Regardez ailleurs. Cherchez ailleurs. Regardez comment les autres font. Et essayez de copier. Mettez vos mentalités rétrogrades là de côté parce que avec ça, on n'ira nulle part. Quelqu'un va me dire que pourquoi il est parti. Ok. Lui-même, il savait qu'il a envie d'aller. Il veut aller. Mais le fait qu'il n'est pas un individu, il n'est plus un individu. Il ne s'appartient plus. C'est ce qu'il faut comprendre. Il ne s'appartient plus. Pourquoi mon téléphone est devenu noir? C'est comment la batterie est en train de vouloir me lâcher. Et
c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé d'institution. Oui. Et il faudrait faire quelque chose pour lui. Il n'est plus au niveau où on doit marcher sur lui. Non. Il est au niveau où on doit le guider, l'encadrer dans ce qu'il veut faire. Parce qu'il a dédié toute sa vie à courir derrière les lions. Oui. Que ce soit de sa propre poche ou de la poche de Fecafoot. Et pour moi, même ces histoires de Fecafoot là, s'il vous plaît, je ne sais même pas à quoi vous servez. Dissolvez les bêtises. On recommence à zéro. Dit qu'on va dissoudre la Fecafoot sans dissoudre le Etoudi. S'il vous plaît. Vraiment. Vous passez une bonne soirée. Laissez Ngando Piquet tranquille. Il mérite la dignité et le respect, comme ma soeur l'a dit tout à l'heure. Il mérite. C'est un monument du Cameroun. Que vous avez jeté votre NS Wandi à quel niveau? C'est Ngando Piquet que vous allez prendre. Ouh, maman. Et avoir les moralités, les façons de réfléchir. Oui, Barthélemy, c'est ce que j'ai dit, que les Ivoiriens sont partis prendre, arranger. La honte maintenant est à quel niveau? N'est-ce pas, ce sont les Camerounais. Est-ce que les Camerounais ont alors honte, Barthélemy? Est-ce qu'ils ont alors honte? C'est les gens qui ont jeté la honte à la poule, même plus au chien. Parce que le chien, au moins, peut même aboyer. À la poule. Oui. Parce que sinon, on est dans un pays où les gens disent que le viol est normal. Ah! Yeah! C'est Ngando Piquet qui vont prendre au sérieux, maman. Hey! Voilà ça. Et vous voulez qu'on vous considère dans le monde entier. Pourquoi? Pour 5 étoiles. Les 5 étoiles, là, c'est vous qui avez donné. C'est les Koundé, les Makanaki, les Pagal. Ce sont eux qui ont tordu leur pied. Ils sont même à quel niveau? Peut-être vous les avez aussi tués quelque part. Oui, parce que c'est ça le pays là. Thank you, Mama. Thank you. Have a good night, Paris. I'll talk to you later. C'est eux qu'on appelait Pagal là. Les Makanaki là. Ils sont à quel niveau? Ce sont aussi toujours les monuments. Mais, que fait le Cameroun des monuments? Je pars même trop loin. Voilà même votre Mila Roger là-bas. Lui-même, il s'amuse. Il va finir dans une brousse de Ngorma Poubi quelque part là-bas. J'ai dit une brousse. Que son corps sera quelque part là-bas. On ne va même pas connaître. Dans une brousse abandonnée que personne ne viendra même nettoyer. Je comprends pourquoi vous prenez Ngando Piquet comme ça. Vous avez fait quoi de Mila Roger? Si vous faites ce que vous faites à Mila Roger là, combien de fois à ce Ngando Piquet? Vous êtes tous des sacs vraiment à effacer de la nature. Parce que vous êtes useless. Oui. Parce que je parle même et je me rends compte qu'il y a Mila Roger qui est assis là-bas derrière, on le menace, on le malmène de tous côtés. Le type d'autrui, même pour voir un argent, même pour manger, maintenant il n'a même plus. Il n'a même pas. Voilà les gens qui étaient le monument. Voilà qui étaient les monuments. Voilà les gens qui ont fait connaître le Cameroun sur le domaine footballistique. Vous aurez encore qui comme ça? J'ai dit comme ça le Mila Roger qui a joué au Cameroun. Avant d'aller à l'échelle internationale avec. Vous aurez encore qui? Quel joueur camerounais? De souche. Je ne parle pas des Ramirez et des Gonzalez. Je dis de souche. Noir, dur, fort. Vous avez encore qui? Vous aurez encore qui? Vous allez aller en Europe là-bas ramasser les enfants des gens. Par exemple, mon fils joue au football ici là. Peut-être il va jouer, on va dire, oh, c'est un Camerounais, sa mère est camerounaise. C'est comme ça que vous allez faire. Que j'ai souffert avec mon enfant ici, tirer tous les jours pour aller à l'entraînement, tirer, bagarrer avec les gens pour qu'on puisse aussi voir mon fils. Dès qu'il va devenir quelque chose, vous allez venir là, dire qu'on prend, on veut recruter.
Ça, c'est même si on a la chance, parce que pour vous, là, vous n'allez même pas recruter. Hein? Vous ne faites même pas les appels aller recruter à l'extérieur. Vous attendez que les gars viennent vous payer sur place pour jouer à l'équipe. Que mon enfant, un jour, tente les choses comme ça sur les choses du Cameroun, là. Si le Cameroun ne change pas, anyways, ils connaissent. Ce que si je suis morte, je vais les hanter. Oui. Qu'ils laissent ce pays-là pourrir comme tel que ça pourrit, là. Si ça ne change pas, non. Voilà les gars qui jouent ici, là, dans la NBA. Les Camerounais. Que leurs parents les a sortis de la boue, du cimetière à ciel ouvert qui est le Cameroun. Les Mbib. Et tous ces gars amenés ici, ils sont nombreux. Hein. C'est pas seulement Mbib, ils sont nombreux. Venez ici là jouer. Quand ils sont bien, vous commencez à dire, oh c'est Mbib, il est Camerounais. Je casse vos bouches. Parce que vous n'avez rien foutu sur ces enfants. Leurs parents ont souffert. Il a fallu qu'ils sortent de ce merdier-là, appelé le Cameroun, pour pouvoir donner l'opportunité à leurs enfants. Et ensuite, vous voulez venir récupérer, prendre l'usufruit de ça. Pardon, dites-moi, quel est le footballeur là au Cameroun qui joue au Cameroun, qui est une formation, une création du Cameroun. Dites-moi. Je ne suis pas trop dans le football depuis que le Cameroun m'énerve là. Je ne regarde plus ces bêtises parce qu'on a besoin d'autre chose que le football pour le moment. Et si on ne gère pas nos problèmes réels, le football ne sera rien. Non, dites-moi maintenant là, pardon, parce que apparemment vous connaissez le football. Eden, Jaden, viens me parler ici là. Dis-moi quel est le football, le soccer player, le joueur qui est formé au Cameroun. Viens me dire. Parce que tout ce que nous on a vu sur la scène là, il partait danser le pingis sur le terrain. Ce n'était pas le ballon qui partait jouer. À l'époque, ces joueurs-là, nos Camerounais jouaient les Antoine Bell, les Thomas Nkono, les Pagal, Makanaki, tous ces gars d'avant là, même les Eto, ils avaient joué que sur le ciment, C'est là-bas qu'ils jouaient dans les quartiers des Commandos, tous ces quartiers-là, les Nebel. Oui! Ils sont partis, même le son là. Il était à Bangou, dans mon village. C'est là-bas qu'il a commencé à Bafoussam, là-bas, à Bangou. Oui. Il jouait au sol là-bas, sur la terre rouge. Partout, partout. À l'école de football, c'était qui là, Kadji, hein? Oui. Montrez-moi un joueur comme ça, camerounais, qui a été formé au Cameroun. Il y a encore une école de formation de joueurs là-bas au Cameroun. Il y a encore une école de football. Parce que ce que j'entends, il y avait l'autre que on violait tous les enfants là-bas. On bindait avec tous les enfants avant qu'ils jouent. Il y avait un scandale comme ça qui s'est passé à Bafoussam, non? Ça fait vraiment honte. Vraiment, ça fait honte. On parle comme si on s'amuse là, mais waouh. Nous voilà. On est Camerounais. Quelqu'un va dire que je suis Camerounais, fier de l'être. Hé! Hey! Maman, je n'ai plus jamais dit ça, ça fait très longtemps. Jamais, au contraire, si elle peut même changer, je change. Du moins, j'avais même changé. C'est juste que on ne change pas dans le corps. Tu vas faire comment? En dehors de Kadji Sport, il n'y a plus rien. Kadji Sport, là, existe encore, t'as mal. Comment tu vas, mon grand? Ça existe même encore, papa. Vous voyez?
Hey. Et puis on va vouloir l'excellence, que l'excellence vienne d'où? Ah, tu es passé par là au basket. Voilà. Très professionnel. Oui, oui, oui. Tu es un basketteur. À te voir, tu as la grande taille de basketteur. Ouf, avec ton frère, c'est chaud. Oui. Et beaucoup de Camerounais sont sortis comme toi à Tamal, comme ça, aller jouer dans les grandes équipes pour se débrouiller. Maintenant, si tu étais dans une équipe, je ne sais pas où, et que tu avais baissé là comme ça, là, n'est-ce pas, on devait dire que c'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Gilbert a mis les moyens. Oui, Gilbert a dit, oui. On va dire que... Et les gens cherchent l'excellence. Vous cherchez quoi? Vous avez fabriqué quoi? Vous avez semé quoi? Pour demander le succès demain, aujourd'hui. Vous avez semé quoi? Vous demandez que ces joueurs-là marquent, qui gagnent les matchs. Vous avez semé quoi? Parce que pour avoir une réussite, il faut commencer, il faut travailler, il faut préparer. On ne se lève pas un matin, on se retrouve quelque part en Côte d'Ivoire, on va jouer et on dit qu'on va gagner. C'est pas possible. Pas possible du tout. Si vous, ceux qui me suivent, vous pouvez redescendre sur ma page de l'Africaine officielle. Vous allez voir, j'avais fait un post, une vidéo, une petite vidéo de peut-être 7 minutes par là. Avant que la CAN ne commence. Ma vidéo disait quoi? Très simple. Le Cameroun n'ira nulle part. Il faut juste regarder le gouvernement. Parce que le Cameroun, l'équipe du Cameroun, est à l'image de ce gouvernement. Et ne fera rien. Vous avez eu la chance, vous êtes sorti au deuxième tour. Vous deviez sortir au premier tour parce que vous n'avez absolument rien semé. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien préparé. Et je vous avais aussi dit que tous ces joueurs-là, les 24 de la sélection-là, la majorité ont payé pour être dans l'équipe nationale. Vous entendez ça comment? Les gars ont payé leur place. Les Madame Ndoulou, qui est là-bas à la présidence avec votre ninja Chantal, votre ninja des boîtes de nuit là. Oui. C'est à eux qu'on paye. Ce n'est même pas à Eto. Eto est juste la carapace qu'on a posée aussi là-bas, qu'il fait comme s'il veut gérer, il vient donner les commandements aux autres là-bas. Oui. C'est les Mendoulou. C'est Mendoulou, c'est Meloundou, whatever it is. Oui, c'est Mendoulou. Qui ne parle même pas le français là, il est très notoire, patenté, qui est là-bas là. Avec sa ninja des boîtes de nuit. Oui, oui, oui. Ce sont eux qui décident, qui parlent, qui jouent. Ce n'est pas Eto. Ce n'est pas Son. Son aussi là-bas comme ça, vraiment, même vous demandez même le départ de Son là, laissez-le tranquille. Son n'a rien fait. Lui n'a rien à voir là-bas dedans. Il est seulement debout pour prendre les honneurs, c'est tout. Oui. Vous ne pouvez pas voir à travers c'est ce qui se passe là-bas. Pourquoi vous mettez la faute sur lui? C'est pas sa faute. C'est pas de sa faute, pas du tout. J'ai dit, ces gars-là ont payé leur place. La majorité ont payé leur place pour être à l'équipe nationale. Exactement quand vous partez dans les ministères, les gars payent pour être nommés ou nominés. Exactement ça. Aucun mérite. Aucun. Whatsoever. Ils payent leur position. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un paye pour avoir une position? Je sais qu'il y a beaucoup quand même qui sont à l'étranger ici sur le live, c'est qui vont comprendre ce que je veux dire. Quand tu payes pour quelque chose, ça veut dire que tu as investi dedans. Oui. Donc maintenant, ce qu'il te faut, c'est quoi? Return on investment. Tu dois te faire tu dois récupérer ton argent que tu as mis dedans. C'est pour ça que, au niveau des ministères, là,
Les gars qui payent pour leur nomination, là. Dès qu'on les nomme, supposons ils ont payé même 5 millions pour qu'on les nomme. Dès qu'on les nomme, supposons le maire, vous pensez que le maire là va travailler pour vous? Question. Jamais. Il ne va pas travailler pour toi. Hein. Non. Il va travailler pour lui. Parce que c'était un investissement. Il a mis son argent dedans, il va récupérer son argent. Vous comprenez ça comment? C'est ça qui est ça. Il va être là-bas. Tous les problèmes de la ville, il ne va pas gérer. Il va donner le béton qu'on aille remplir le trou qui est sur la route là-bas. Avec le béton. Juste pour fermer la bouche des gens. Récupérer ces 5 millions qu'il avait mis dedans là. Maintenant, le profit. Parce qu'il ne suffit pas seulement de récupérer, d'avoir ton return on investment. Il faut aussi your profit. Ton profit. Et est-ce qu'on limite le niveau de profit? Non. Non, 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 non. Le profit peut être 1000%. Le profit peut être 5000%. En fonction de l'agressivité du marché. Si devant toi, tu as les Mboutman comme les Camerounais, les Sabitou dans zéro macabo, c'est normal que son profit soit illimité. Il peut aller jusqu'à 10 000% parce que vous n'allez pas connaître comment parler. Vous n'allez pas savoir que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il peut vous frapper à n'importe quel niveau. Sachant que vous ne feriez rien. Alors que dans un pays normal, ce n'est pas comme ça. Même si tu fraudes pour arriver là-bas. Dès que tu arrives là-bas, il y a un problème, 2 problèmes, 3 problèmes, tu ne résous pas, on te met de côté. On ne cherche même pas à savoir que c'est la population qui te met de côté. Exactement, Tamal. Voilà. Le profit, c'est lui qui décide de quelle quantité de profit il veut. S'il a faim, il va prendre et prendre et prendre. Et tant que vous, les boutman camerounais là, vous êtes assis sur les réseaux sociaux, assis dans votre mouroir qu'est le Cameroun, vous ne connaissez pas parler. Ils vont continuer à prendre. Vous avez déjà vu quelqu'un qui te donne quelque chose comme ça? Non, il va que prendre. C'est la même chose pour l'équipe nationale là. Ils ne sont pas partis là-bas pour gagner quelque chose. Ils ont payé pour intégrer l'équipe nationale. Et maintenant, étant dans l'équipe nationale, ils sont payés maintenant. Donc, ils sont partis récupérer leur argent et plus. C'est le job. Il n'y a aucune passion dedans. Aucune. Contrairement à ce Ngando Piquet que vous êtes en train de maltraiter et de négliger. Lui, il a mis la passion dedans. Oui. Et vous vous amusez. Vous pensez que le monde à quel niveau? Le monde va s'arrêter parce que vous êtes en arrière. Le monde va s'arrêter parce que vous n'avez pas de moyens de réflexion. Que votre logiciel est encore un ancien logiciel de 1900, 1600 quelque chose. Votre logiciel des Camerounais là est en 1600 quelque chose. I swear to God. Et vous pensez que vous connaissez. C'est ça alors le plus écœurant. C'est ça qui fait le plus mal. Parce que il est pire. Il est dangereux de connaître que des gens sont malades. Ils sont malades, mais ils refusent d'accepter qu'ils sont malades. Alors qu'ils voient eux-mêmes qu'il y a un problème. Mais ils refusent. Ils n'arrivent pas à accepter. C'est dangereux.
Parce que vous refusez d'accepter de voir qu'il y a un très grand fossé entre vous et la réalité. Comment voulez-vous changer quand vous refusez d'accepter d'abord? N'est-ce pas, il faudrait bien commencer par une acceptation. Il faudrait bien commencer par accepter qu'il y a un problème, non? Pour maintenant travailler à résoudre ce problème. Et pour avoir l'espoir, peut-être dans le futur, d'avoir quelque chose de meilleur. Mais vous, totalement dans l'ignorance. Et vous insultez les autres que non, vous n'avez pas de problème. Ah. Pardon, j'ai trop bavardé. J'ai à tousser, trop bavardé, je suis fatigué. Il est quelle heure? Moi, mais je vais voir un petit film avant de m'endormir. Je vais travailler demain matin. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé au direct. On n'était pas nombreux, c'est pas grave. Parfois, c'est même mieux comme ça. On bavarde entre nous et, you know, il est temps de prendre conscience petit à petit. Je ne sais pas si un jour, ça va un jour même arriver. I don't know. La Lucie, jusqu'à même l'affaire de Piquet Ngando, il n'y a personne pour aider l'autre. Aucun idiot pour aider le prochain idiot. Ah! Hey! Maman. Je restais, je ne faisais que regarder l'affaire de Ngando Piquet là. Je regarde et dis, il est malé. Les Camerounais vont le laisser comme ça. Les Camerounais vont le laisser comme ça. Sure enough, ils l'ont laissé comme ça. Jusqu'à voilà, c'est Ivoirien qui est parti essayer d'aider. Vous savez ce qui va se passer prochainement? C'est Ngando là. Il va être invité parce que les Ivoiriens sont eux comme ça. Ils sont tout pour la promotion. Promotion, promotion, promotion. Ils vont inviter Ngando Piquet là dans les chaînes radio et télé. Ce que vous, Camerounais, vous n'avez jamais fait. Et moi, Ngando Piquet, mon frère ou mon père, crée-toi des bonnes relations là-bas. Parce que tu ne sais pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Crée-toi de bonnes relations là-bas. Parce que le Cameroun, ce n'est pas un pays que tu peux vraiment compter sur quoi que ce soit, mon frère. Ils ne te reconnaissent même pas. Voilà. Donc, crée-toi de bonnes relations en Côte d'Ivoire. Et protège-toi. Parce que toi-même, tu sais que tu vas finir comme un chien comme les autres là-bas, non? Travaille pour que ça n'arrive pas. Parce que si on t'a abandonné en Côte d'Ivoire, imagine. Tu seras dans la chambre là-bas en train de pleurer comme Marthe Zambo. Ne me faites pas entrer dans les détails des choses qui me font mal au cœur. Voilà les Marthe Zambo. Tu la regardes, elle est là comme une mécréante. Comme, oh God. Ils deviennent les cas sociaux. C'est là où tu es en train d'aller, Ngando. Tu es en train de devenir petit à petit un cas social. Et les Camerounais ne sont pas sociables. Donc, imagine. Si tu étais un cas social là-bas en Côte d'Ivoire, comme ça que ça continue, ils vont s'occuper de toi bien. Parce que ce sont des gens qui sont encore humains. Oui. Oui, Hortense. Oui, ça. Ils sont encore humains. Ils ont l'humanisme en eux. Beaucoup de pays ont. Le Cameroun, l'humanisme a foutu le camp. L'empathie a foutu le camp. Oui, non plus ça. Vous voulez quoi? Quand on a les ninjas de boîte de nuit, les prostituées, au sommet de l'État, les violeurs, les assassins, que voulez-vous que les autres soient? On n'est qu'à l'image de ce gouvernement. Du moins, pas on, je ne me compte pas dedans. Ouf, pardon. Vous, les Camerounais, là, vous êtes à l'image de votre gouvernement. Ceux qui adulent encore leur gouvernement, là, et leur soi-disant Cameroun. Cameroun n'est plus Cameroun depuis très longtemps. Et les 5 étoiles, là, arrêtez de brandir ces 5 étoiles, là. Vous n'avez rien travaillé pour ça. C'était le travail acharné de Aïdjo. Oui.
qui a produit tout ce que vous avez vu là. Pour que quelque chose s'arrête, c'est comme quand tu conduis la voiture, non? Ça ne s'arrête pas brutalement. N'est-ce pas? Tu appuies le frein, ça prend un peu le temps avant de s'arrêter. C'est exactement ce qui s'est passé avec les joueurs. Même après Aïdjo, les gars continuaient à bien jouer. Ils continuaient à bien jouer. Petit à petit, ça ne faisait que dégringoler. C'est comme ça. Ça ne s'arrête pas brutalement, ça s'arrête, ça tape. Comme on dit, it tapers in. Et ça s'est arrêté depuis l'année passée, la CAN au Cameroun, là. Et il n'y aura plus jamais rien. Je vous promets. Jamais rien. Si vous vous amusez, même la prochaine CAN, vous ne serez même pas qualifié d'aller. C'est seulement vos étoiles là qui vont faire peut-être. Mais vous risquerez de même pas être qualifié d'aller. Vous dites qu'on dénigre le Cameroun. Hein? On dénigre ce qu'on voit, on dit ce que l'on voit, ce qu'on voit. Si ça vous fait mal, vous allez jeter votre tête au lac. Pensez que ça nous fait quoi? On voit quelque chose qui est mauvais, on ne va pas parler parce qu'on a peur de vous. Voilà. Oh. T'as mal. Vraiment. Anyways, mes gens, bonne nuit, non? Oui, les 5 étoiles là, qui nous disent les années qu'ils ont eu les 5 étoiles, ça fait combien d'années? Mais les gars sont toujours là, ils disent qu'ils aiment le Cameroun. Et en passant même, l'amour du Cameroun ne se limite qu'au niveau du football là. Hein. Et même ça, ils n'aiment même pas vraiment le Cameroun parce que s'ils aimaient le Cameroun, ils ne se limiteraient pas seulement au football parce que le football n'est que la résultante de la malgérance et de la malgouvernance. Oui, c'est ça qui est ça. Ça, c'est ma phrase finale. Passez une bonne soirée. Demain peut-être, s'il plaît à Dieu.